Yeah, I said this feeling so good that it can't be the last time. My rhyme's jumping off like I'm hopping the rail line, cause I'm coming up for the paper and back. Here to put the royalties on this JR track. Pour ceux qui suivent le blog depuis quelques temps, vous connaissez déjà l'artiste que je vais vous présenter. C'est un artiste peintre et actuellement il est en résidence au 59 en plein centre de Paris. Down the ride till the cops shut us down, and when they show, they better chase your boy out of town, cause I'm dedicated to this rap shit, similar to Bonjour, Alexis Pesquin, je suis artiste plasticien, originaire de Paris et un peu partout dans le monde. Bienvenue dans mon atelier au 59. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter et nous parler de ta technique de travail avec les cours? Ok. C'est une technique que j'ai élaborée il y a à peu près 9 ans, moi j'étais à l'université. C'est une technique qui prend du temps à faire et j'aime bien en fait parce que ça suscite beaucoup d'émotions en fait et ça peut représenter des métaphores différentes comme la transcendance, comme d'autres choses. Il y a beaucoup de références comme l'Enkisi du Congo, il y a aussi la crucifixion, il y a plein de choses en fait, le vaudou et aussi en fait derrière ça il y a l'idée aussi d'anoblir des matériaux banals en fait et des choses, enfin c'est aussi et pour moi c'est quelque chose qui représente aussi la créativité, de pouvoir utiliser un matériel de tous les jours et de transformer en quelque chose de beau et c'est quelque chose que je vois que beaucoup de personnes peuvent faire. Et c'est aussi ça le côté de la transcendance en fait. Des choses par exemple on voit dans des personnes qui dans des conditions extrêmes ont réussi à créer du beau, à créer de la nourriture avec les pires parties qu'on leur donnait comme les esclaves ou autre chose. Enfin il y a plein d'autres exemples et ça c'est un côté un peu humaniste, une dimension humaniste qui se rajoute on va dire à cet idiome visuel avec les clous. Et avant les clous, tu avais essayé autre chose? Avant les clous, en fait, déjà les clous en fait remplacent des points. Donc en fait, j'en étais venu au point parce que j'ai toujours aimé l'art pop, les Liechtenstein, les Warhol, les Chuck Close et comment dire. En fait, je m'étais amusé avec la sérigraphie. La première fois en fait où j'ai vu les points, c'est parce que je voulais faire un portrait d'un oncle qui est décédé et il y avait sa photo, Nicolas Pesquin, il y avait sa photo dans le journal. Et j'ai agrandi la photo et les photos en noir et blanc en fait sont faites avec plein de petits points. Et donc j'ai vu cette esthétique que j'ai trouvée jolie et donc j'ai commencé à travailler en utilisant des points et après j'ai voulu remplacer les points par des matériaux pour justement faire des métaphores. Et c'est comme ça que j'en suis venu petit à petit au clou. D'accord. Ouais. Alors, moi je t'ai connu par rapport à l'exposition Négrifrique, mais même en dehors de ça, tu as l'air super intéressé et attiré par tout ce qui concerne la culture afro. Ça vient de ton métissage? Ça vient de mon métissage, mais ça pourrait ne pas en venir, c'est une culture qui m'intéresse. C'est-à-dire que j'ai été aussi intéressé par la culture américaine pendant un moment et comment dire, par exemple il y a plein de chercheurs blancs qui sont intéressés par les African Studies ou vice-versa, des chercheurs africains qui sont intéressés par je sais pas, la Russie. Et pour moi, ça vient de mon métissage, de mon expérience aussi quand même. Tu peux nous rappeler ton métissage juste Ma mère est brésilienne et mon père est franco-russe. Ouais, et donc, ouais, ça vient de mon expérience, ça vient d'un constat justement que il y avait peu d'intérêt par rapport, ou pas forcément peu d'intérêt, mais qu'on parlait peu de ces questions. C'est justement l'art afro, ou du moins les types d'art qui ont été influencés par tout ce qui est afro. Pour moi, c'est quelque chose de très intéressant visuellement. Il y a beaucoup, on va dire, dans ces catégories, il y a beaucoup de choses intéressantes visuellement et conceptuellement, de par justement ce que les artistes descendance africaine ou caribéenne ou d'autres parts d'autres endroits dans le monde ont à dire de par leur expérience diverses, mais souvent marquées par discrimination.
discrimination, le racisme, l'esclavage, le colonialisme. Il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes à dire. Et quand on s'approche justement de cet art, en fait, on voit vraiment plein d'idiomes différents qui ont été développés, des idiomes visuels aussi. Et moi, ça m'intéresse. En fait, et quand vraiment on voit qu'il faut vraiment se plonger. Sinon, moi, j'encourage tout le monde à découvrir ces artistes, parce qu'il y a vraiment des gens qui déchirent. Mais qu'est-ce qui te plaît concrètement en dehors de l'histoire, parce que je pense que c'est quelque chose qui passionne beaucoup de gens, mais en dehors de l'histoire, qu'est-ce qui te plaît concrètement dans la culture afro? Déjà, il y a plein de... Déjà, la culture afro, elle est large, c'est vaste, c'est varié, mais, parce que j'aime pas tout ce qui s'y fait non plus, mais comment dire, comme je dis, pour beaucoup d'artistes, c'est cette manière de parler justement avec des matières différentes, de parler, d'évoquer ces questions, ces thèmes qui me touchent aussi, que je comprends et qui me touchent. Et pour moi qui sont importants à articuler parce que beaucoup de gens ne les comprennent pas, beaucoup de gens ne comprennent pas, par exemple en France, beaucoup de gens ne comprennent pas des problèmes de discrimination que les populations noires subissent en fait, et leurs conditions, ils ne comprennent pas en fait la condition noire. Comment dire, et pour moi c'est super intéressant justement qu'on parle de ces choses-là, de par l'art, c'est ce qui m'intéresse, et pour moi l'art c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde. Après, des fois il y a des questions qui vont plus embêter d'autres personnes, et je pense que par là ça peut les rendre plus accessibles à tout le monde en fait, ces questions importantes de société. Et tu penses qu'on peut dissocier la culture afro des discriminations, ou ça sera... C'est-à-dire parler, parce que là, quand tu nous parles de la culture afro, on revient souvent à parler des discriminations. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'un jour on pourra parler de la culture afro sans parler des discriminations? Il y a plusieurs côtés de la culture afro, parce qu'il y a justement, ce que je disais, il y a l'esthétique aussi, il y a plusieurs parties, il y a le culturel, il y a le social, mais il y a le culturel, c'est ça qui forme une entité en fait. Enfin, il y a plein d'autres choses quoi. L'historique, le social, le culturel. Et le culturel, c'est très intéressant. Justement, c'est dans cette question-là, ce qui est intéressant, c'est que ce qui rend dynamique, c'est qu'il y a ce côté culturel et esthétique qui se mélangent justement à ces questions assez intéressantes et qui sont assez peu développées, on va dire, en France. On va dire qu'il y a pas mal de gens qui l'étudient, mais qui ne font pas énormément surface en fait. Pas comme on pourrait le voir aux États-Unis ou en Angleterre ou pardon, dans d'autres pays. Donc c'est ça que je trouve intéressant. Mais c'est vrai que c'est pas que la discrimination, il y a plein de choses belles en fait. Et c'est vrai que et c'est ça la force de l'art en fait, c'est que en fait, les gens soient attirés par rapport à un esthétique ou une image ou la force d'une image en fait. Voilà. Et moi on va dire que je prime là-dessus aussi par rapport à mon art. C'est-à-dire que je parle de choses, mais même si les gens ne voient pas ça, enfin ils seront déjà attirés, j'essaie de faire en sorte qu'ils soient attirés esthétiquement, visuellement par les œuvres, pour qu'ils aient peut-être une conversation avec l'œuvre dans le sens où, enfin, abordant le thème que j'ai abordé en fait dans ces œuvres. D'accord. Et il y a des personnalités dans la culture afro qui t'ont marqué ou qui t'ont inspiré? Il y en a plein. Je ne sais pas où commencer. Sur quel pays, où, mais comme Gilberto Gil, c'est pour la musique. Des mecs comme Hype Williams pour les clips, Jean-Michel Basquiat en art. Justement, enfin, quelqu'un qui utilise beaucoup de symboles et qui était dans le graffiti. Mais lui, il a vraiment poussé le genre dans le sens où il parle vraiment de choses profondes, beaucoup plus profondes en fait, dans ses œuvres. En musique, il y a énormément de gens. Dans le jazz des années 60, les Miles Davis qui tournent le dos au public. Dans les écrivains, il y a Chimamanda Adichie, une auteure nigériane qui est très jeune et qui est très forte,
qui sait écrire des livres sur des choses dures, mais avec une légèreté et qui montre d'autres points de vue. Justement, je pense que son écriture est importante, par exemple, parce que elle montre une autre facette, en fait, une autre facette de l'Afrique que les gens, qui est plus méconnue, en fait. Et après, il y a énormément de gens, des écrivains, des auteurs, des vidéastes, des cinéastes, des acteurs. Tous ces gens-là, en fait, m'influencent. Et moi, pour moi, dans la culture afro, c'est pas forcément que les gens de couleur noire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'intéressent à cette culture et qui sont... Du coup, il participe. Ouais, qui participent, par exemple Jean-Paul Goude aussi. Jean-Paul Goude, même si des fois il y a des images un peu clichés, mais il a quand même contribué beaucoup à amener les Noirs dans la publicité en France, et même dans les images. Enfin, il y a plein de gens comme ça, ou quand Julien Fournier, Paco Rabanne ou Yves Saint Laurent font défiler des mannequins noirs. Ça aussi, c'est mettre aussi en avant cette beauté noire. Il y a plein de gens qui font des choses belles qui m'intéressent. Il y a tellement d'artistes, comment il s'appelle, Satch Hoyt, Hank Willis Thomas qui est un pote en plus, c'est super ce qu'il fait. Marie Sibondé en Afrique du Sud. Hank Willis Thomas, c'est un Américain. Et ces gens en fait ils utilisent des codes et leur art est vraiment très dynamique et très intéressant. Ou des mecs comme comment il s'appelle, Nick Cave, qui était un ancien danseur, je pense qu'il l'est encore, mais qui s'est converti en artiste en faisant des costumes, mais des costumes super avec des bouts de bois, des trucs, et qui ressemblent vachement aux costumes, qui rappellent les costumes des cérémonies africaines, justement, traditionnelles. Et des fois, il met des gens dans ces costumes pour danser. Pour moi, c'est un monde sur lequel il faut s'ouvrir parce que c'est un monde super intéressant. C'est une culture qui est super, super intéressante, qui est large, mais qui est représentée par des acteurs qui font vraiment de super belles choses dans tout quoi. Que ce soit dans la musique, le spectacle, les arts visuels, la photo.